Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Le week-end prochain, Caleb Plant, le champion IBF des super moyens, rencontre Caleb Truax. Un combat entre un boxeur en pleine bourre et un vieux briscard de la catégorie qui va essayer de reprendre le titre qu'il a détenu autrefois. Ce combat représente-t-il un risque pour Caleb Plant alors que tout le monde attend un choc potentiel entre lui et Canelo d'ici la fin d'année pour déterminer qui sera le maître de la catégorie des super moyens? Caleb Truax, 37 ans, a-t-il les ressources pour contrarier Caleb Plant et peut-il tirer son épingle du jeu? On en parle tout de suite. Alors, juste avant de démarrer, je voulais dire un petit mot. Récemment, Jean-Charles de Box Attitude a cité la page dans une de ses vidéos sur Lomachenko. Grâce à ça, beaucoup de personnes ont découvert la chaîne et s'y sont abonnés. Et j'ai surtout reçu plein de messages super sympas d'encouragement et de soutien. Et vraiment, je tiens à vous le dire, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touché. J'ai un taf au quotidien qui me prend beaucoup de temps. Donc tout ce que je fais ici avec les podcasts, c'est vraiment uniquement pour partager ma passion de la boxe et discuter avec des gens aussi passionnés que moi. Donc un immense merci vraiment du fond du cœur à tous pour l'énergie que vous me donnez. Merci à JC, merci aussi à ceux qui suivent la page depuis le tout début. J'espère continuer à produire du contenu qui vous plaira. Sans abonnés sur YouTube, c'est rien pour certains, mais pour moi, c'est déjà juste incroyable, c'est énorme. Donc voilà, un gros merci à tous. Allez, maintenant, le sujet du jour, Caleb Plant contre Caleb Truax. Donc ce combat, il est prévu le week-end prochain, le 30 janvier à Los Angeles, pour la défense, je l'ai dit, du titre IBF de Caleb Plant. D'un côté, on a donc Plant, 28 ans, 20 combats, 20 victoires, 12 par KO. 1m85 pour 1m88 d'allonge. De l'autre, Caleb Truax, 37 ans, 37 combats, 31 victoires dont 19 par KO, 4 défaites dont 2 par KO et 2 nuls. Il fait 1m85 lui aussi, mais 1m91 d'allonge pour lui. Et ça, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, mais ça peut être perturbant d'être en face d'un boxeur qui fait la même taille, mais qui a une plus grosse allonge. Parce que c'est plus compliqué parfois pour jouer à distance en termes de perception. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'on va avoir une vraie opposition de style. Sur Caleb Plant d'abord, alors moi c'est un boxeur et un style de boxeur que j'adore vraiment. Il a de grosses variations de rythme, il a une mobilité du buste qui est impressionnante. Il est puissant, il aime faire des feintes, ce qui le rend un peu showman et assez spectaculaire. Il bouge bien et c'est dur de prévoir quand il va frapper. Il dégage vraiment un sentiment de puissance et de confiance quand on le voit sur le ring. Il a une très belle vitesse de bras. Des variations aussi corps-tête qui sont intéressantes. Il est très difficile à lire, à anticiper. Surtout, s'il commence à toucher, c'est compliqué parce qu'il va enchaîner. Il lance beaucoup de combinaisons. Et si quand il démarre, il voit que l'adversaire ne se défend pas ou répond pas, il va continuer sans s'arrêter parce qu'il a aussi un très bon cardio. Sa vitesse d'exécution, elle lui permet de trouver des ouvertures dans la garde de son adversaire, comme contre Fagan Boots, donc son dernier combat. C'était assez impressionnant à ce niveau-là. Après c'est aussi un peu une boucherie ce combat parce qu'à la fin il y avait eu genre même pas 50 coups qui ont touché pour Fagan Boots et genre 200 pour Plant sur 10 rounds avant que l'arbitre arrête le combat. Je l'ai dit aussi, il est très puissant dans ses frappes, en plus de déclencher vite et de mettre de grosses séries de combinaisons avec des frappes sèches. Contre Mike Lee, même avec les gants, l'impact faisait tomber Lee. Bon après je pense qu'il y avait une différence de niveau beaucoup trop énorme dans ce combat. Lee il avait rien à faire avec Plant sur le ring ce soir-là. Et dernier point que je voulais développer, c'est sa mobilité. Il est toujours sur des appuis en impulsion-répulsion, un peu sur les pointes. Il a un passé de kickboxer qui joue sur ses déplacements et ça se voit. Il a vraiment une très bonne science du ring dans la gestion de ses déplacements. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un boxeur que je trouve très complet. Ses mouvements renvoient pas mal aussi à de très bons boxeurs du circuit. Il peut faire penser à un espèce de mix entre un Mayweather pour sa garde, ses esquives, ses mouvements défensifs. Et son efficacité quand il est dans les cordes aussi. Il a des petits airs de Chris Eubank Jr. je trouve parfois. Et il pourrait même faire penser parfois, je trouve, à un espèce de gros Lomachenko avec ses feintes, ses séries, son activité, à travers ses déplacements et sa vitesse aussi. Bon, bien sûr, ces comparaisons, elles sont anecdotiques. C'est juste pour dire parfois le sentiment que moi, il me renvoie. Il a aussi une histoire personnelle qui est assez touchante puisqu'il a eu une fille atteinte d'une malformation cardiaque qui est décédée très jeune. Pour qui il avait fait la promesse de devenir champion du monde et c'était fort de le voir vraiment submergé par l'émotion quand il a remporté son premier titre mondial. Donc gros respect pour ce boxeur. Sur Caleb Truax maintenant, c'est un boxeur qui a vraiment un parcours atypique.
Il a commencé la boxe à 19 ans, quand beaucoup sont déjà avec des grosses carrières amateurs ou en train d'essayer de chercher une médaille au JO. Il est très vite passé pro sans rester longtemps chez les amateurs, là où Plante, par exemple, lui, il a 117 combats amateurs, je crois. Il est clairement outsider sur ce combat, mais il a beaucoup d'expérience. Ce sera son 4e championnat du monde. Il en a gagné un contre James DeGale, on va en parler un peu après. Mais il a perdu la revanche pour le titre donc IBF, celui qui sera en jeu contre Plante justement. Avant ça, il avait perdu pour le titre WBA contre Daniel Jacobs, mais il a aussi combattu des mecs contre Anthony Dairel, donc il a un beau CV, c'est un besogneux qui a du mérite. Truax, c'est un boxeur qui met la pression en termes de style, c'est un bon match-up je pense parce que ça peut faire une belle opposition contre Plante. C'est un mec qui a du mérite parce qu'il a appris sur le tas, il a fait évoluer sa boxe aussi. Avant c'était plutôt un contreur qui attendait et il est devenu plus agressif avec le temps, plus à mettre la pression. Il a une bonne façon de cadrer en utilisant son bras avant, et ensuite il s'est imprimé un rythme sur ses touches quand il a coincé dans les cordes. C'est un peu un espèce d'hybride qu'on pourrait définir comme un contreur agressif, un contreur qui met la pression. Après ça l'empêche pas d'être prudent, il aime bien gêner, il essaie de faire déjouer ses adversaires, il se déplace généralement assez bien avec un bon contrôle de la distance. Il sait créer de l'incertitude avec ses mouvements de buste et de tête, et il sort très bien en général après ses séries avec son jab. Ce qui symbolise donc assez bien Caleb Truax, c'est d'ailleurs je pense son plus gros combat à ce jour, donc j'en ai parlé, c'est son fameux combat contre James DeGale, donc le premier, celui où il prend le titre IBF, et l'histoire elle est belle et c'est une bonne illustration donc, de ce qu'est Caleb Truax. Déjà il va à Londres l'affronter donc, en terrain hostile. DeGale c'est un très bon boxeur, c'est un peu l'anti-Truax justement, il a commencé la boxe à 10 ans, il a 100 combats amateurs à son actif, il est médaille d'or olympique en 2008, donc Truax il savait qu'il pourrait pas le surpasser en boxe, donc il s'est appliqué à le faire chier, à l'empêcher de développer sa boxe en envoyant beaucoup de coups pour le faire déjouer. Il a mis la pression à DeGale, il l'a collé dans les cordes et il a su le toucher 2 fois plus pour gagner justement à la majorité. Il a ensuite perdu la revanche quelques mois après parce que du coup DeGale il a su mettre les ingrédients pour gagner, mais il l'avait peut-être un peu pris de haut et il a été surpris, et tout le mérite il revient à Truax d'avoir déjoué et su faire mentir les pronostics. Et dans la peau du challenger sous-estimé, il peut déranger. En revanche, donc s'il y a bien un problème qu'on doit souligner, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout où il se situe en termes de niveau. Ses récents combats, c'était pas contre des top fighters déjà. Il a gagné son dernier combat par décision majoritaire contre David Bassajamivul. Moi je suis désolé pour le nom, mais c'est un peu compliqué. Qui est loin d'être une terreur du circuit, et en faisant un combat pas ouf en plus. Avant ça, il avait eu un no decision contre Quillin à cause d'une coupure au 2e round pour un choc de tête accidentel. Encore avant ça, il avait battu Fabiano Pena, donc un boxeur aussi assez faible. Et si on remonte encore du coup en 2018, en 2017, on arrive à ces 2 combats contre DeGale avec le plus récent, donc il avait perdu. Donc c'est dur de dire quel Truax on aura sur le ring samedi prochain. Sur les clés du combat, pour le coup ce sera très lié à ce que je viens de dire, ça dépend du Caleb Truax qu'on aura sur le ring et de ce qu'il sera capable de proposer à Caleb Plante. Pour gêner Plante, il faut être capable de sans arrêt lui couper la route, de lui imposer un défi physique. Ça, il aime pas des mecs massifs avec de l'envergure. Là où il est dangereux, c'est quand il est libre de ses mouvements et de ses déplacements. Plante, il faut vraiment l'étouffer, l'empêcher de trouver son rythme et de développer sa boxe. Donc, quand Plante, il faudra aussi qu'il sache un peu salir le combat. Plante, c'est un virtuose, donc face à lui, il faut surtout pas rester statique, sans lui mettre la pression, sinon c'est un coup à beaucoup subir. Et Truax, comme je le disais, il a vraiment le style pour le gêner, Plante. Il peut vraiment l'agacer, je pense. Mais je sais pas justement si face à un Truax, il serait capable, Plante, d'arriver à placer autant de séries qu'il le fait d'habitude. Et comme il le veut face à ce style de boxeur. Surtout, Truax, il va vouloir prouver qu'on doit pas le sous-estimer, comme avec DeGale, comme ça avait pu être le cas à ce moment-là. On parle beaucoup de Plante et beaucoup de Plante contre Canelo, qui est un peu le combat que tout le monde attend et qui est prévu pour se faire. Et du coup là-dedans c'est un peu comme si lui était juste un combat de passage, et ça peut nourrir sa motivation, d'autant plus que à 37 ans là c'est carrément sa dernière chance. Donc je pense que dans ce qu'il va mettre dans le combat, il faut s'attendre au même type de combat que son premier contre DeGale. Il outboxera pas Plante, ça c'est sûr, parce que Plante il est trop fort, donc il va tout faire pour le gêner et lui mettre la pression et comme je disais l'empêcher de développer sa boxe.
Et s'il a une bonne condition et qu'il est solide, donc il est capable de résister aussi à ce que va lui imposer Plante, ça peut le déranger. Donc il faudra pas que Plante se laisse enfermer aussi dans les cordes, en laissant Truax l'empêcher de boxer, même si Plante esquive quand même très bien dans les cordes, et Plante du coup il devra bien utiliser sa mobilité. Donc tous ces éléments que je viens d'énumérer, c'est un peu le scénario idéal de Caleb Truax, mais comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de flou sur ce dernier combat, contre donc le fameux Bassaja Mivul, c'était pas fou, il a eu ensuite 2 combats annulés, donc voilà, c'est très compliqué de dire où il en est, et voilà, Plante, il est quand même super fort, ultra complet, il est mobile, il est puissant, il est intelligent sur un ring, et en plus je crois qu'il a un contentieux personnel avec Truax, parce qu'apparemment Truax aurait dit lors d'un des combats de Plante qu'il voulait que Plante se fasse coucher, et donc, ça n'a pas plu à Caleb Plante, qui a promis qu'il lui ferait payer. Donc objectivement, voilà, j'ai essayé de dire les clés qui seraient les plus favorables à Truax s'il arrive à un bon niveau, mais je peux pas prédire autre chose qu'une victoire de Plante, sûrement par KO je pense, mais je reste convaincu que ce sera une bonne opposition de style, à condition que Truax arrive à un bon niveau, qu'on ait le Truax de D-Gale 1, sinon ça va être très compliqué pour lui, même s'il a un bon style et une belle expérience pour gêner Plante. Donc voilà, il faut qu'on ait un Truax au top pour qu'on ait un beau combat intéressant, et voir un peu Plante se pousser dans des choses nouvelles auxquelles il n'a pas été forcément habitué. Après ça, en cas de victoire, je pense que Plante pourra commencer à penser à son très probable futur combat contre Canelo, sûrement en septembre apparemment, pour unifier les super moyens. Plante, c'est un peu le boss de fin pour Canelo dans sa quête d'unification, où là aussi ils ont tous les deux un style pour se gêner, ça fera une super opposition je pense, bien loin de ce qu'avait pu proposer un Callum Smith à Canelo. Attention pour Plante à pas déjà aussi trop avoir la tête à Canelo et de bien procéder étape par étape, et de toute façon si ce combat se fait on aura l'occasion d'en reparler ensemble. C'est donc la fin de ce podcast. S'il vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me donner votre avis bien sûr sur ce futur combat en commentaire, et nous rejoindre sur Instagram sur la page Antenne Box. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Antenne Box.